Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire concernant l'épreuve de français où vous allez pouvoir retravailler avec vous votre grammaire et votre orthographe. Du coup, pour rappel, donc l'objectif du live, c'est de vous entraîner à l'épreuve donc de français, qu'on puisse revoir un petit peu les bases qui sont attendues. Et avant de commencer, on va se présenter avec Lucas pour ceux qui n'étaient pas là sur les webinaires précédents. Moi, du coup, c'est Noémie. Je suis responsable des admissions depuis 4 ans sur le secteur de l'enseignement. Donc, c'est moi, c'est Maud et moi que vous avez au téléphone, du coup, quand vous avez besoin d'un renseignement, de vous inscrire en prépa. Et Lucas, du coup, qui a passé donc 10 ans en tant que professeur dans l'éducation nationale et qui est maintenant à son compte et professeur chez UPSO. Donc, c'est lui qui va corriger vos copies et vous préparer aux oraux. Voilà. Alors, c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat, on y répondra tout le long du webinaire. Hop. Du coup, je vais vous présenter du coup maintenant UPSO. Hop. J'arrive pas. Voilà, c'est bon. Ok. Alors du coup, donc nous c'est UPSO, donc on est un organisme de formation qui a été créé en 2016 en s'appelant Prep Academy au début. Donc on s'est spécialisé dans la préparation de concours, notamment le CRPE qu'on prépare depuis 8 ans maintenant. Et on s'est également spécialisé dans les formations diplômantes. Donc, on accompagne des apprenants en reconversion ou en évolution professionnelle sur les secteurs en tension. Donc, les secteurs en tension, c'est des secteurs où il y a un fort besoin en recrutement. Donc, on n'est pas un organisme de formation comme les autres puisqu'on est attaché à revaloriser les métiers indispensables pour la société. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent toujours pas, UPSO, ça veut dire s'élever en grec. Du coup, on accompagne nos apprenants à s'élever, donc c'est-à-dire à choisir le métier qui leur tient à cœur en faisant une reconversion ou une évolution professionnelle. Voilà, je vois qu'il y a des petits connectés. Bonjour Léa, bonjour Geneviève, bonjour Yann. Hop. Alors, pour parler un petit peu du CRPE, donc l'année dernière, il y avait un taux de réussite de 35% au niveau national. Je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas de secret pour réussir le concours, il faut être extrêmement bien préparé. Donc chez UPSO, on a eu 78% l'année dernière, avec plus de 80% de taux de satisfaction. Donc voilà, et on prépare à tous les concours, que ce soit la voie externe, l'interne ou le troisième, en tous les cas, c'est les mêmes épreuves, et on accompagne nos apprenants sur chacune de ces voies jusqu'à la réussite de leur concours. Chez UPSO, vous allez retrouver plus de 450 heures de contenu qui ont été conçus donc de façon précise et en fonction des attentes du concours par nos professeurs experts du CRPE qui sont pour la plupart jurés du concours. Donc vous allez retravailler le français, donc alors toutes les épreuves écrites, donc le français, les mathématiques, les 3 épreuves d'application, mais vous travaillerez également les épreuves d'admission, donc les épreuves orales, donc l'épreuve de leçon, l'épreuve de motivation et l'épreuve en langue optionnelle en anglais si vous la choisissez. Bonjour Clarisse, bonjour Isabelle. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attarder sur l'épreuve de français. Donc, l'épreuve de français va durer 3 heures. Vous aurez 3 questions, donc une de grammaire, une de lexique et une de rédaction. C'est une épreuve qui est notée 20 points coefficient 1, comme les 2 autres épreuves écrites, avec une note éliminatoire à 5 sur 20. Chez UPSO, l'objectif, c'est qu'on vous fasse viser quand même au moins un 12, 13, 14 grand minimum pour vos résultats. Voilà. Bonjour Christelle, pardon. Donc, chez UPSO, je voulais aussi vous parler de la flexibilité. Donc déjà, il faut savoir, vous pouvez commencer à tout moment. On n'a pas de date d'inscription imposée. Et du coup, la durée de préparation se fera en fonction de la quantité d'heures que vous pouvez y accorder par semaine. Donc, ça peut être sur 12 mois, 6 mois, 18 mois. Tout dépendra de vos disponibilités. Et du coup, en fait, vous allez remplir vos disponibilités sur un calendrier qui est entièrement personnalisable. Donc, par exemple, le lundi, vous pouvez faire 2 heures, le mercredi, 1 heure, le dimanche, 4 heures. Quand vous allez vous connecter ces jours-là, vous retrouverez exactement la quantité de cours et d'exercices qui correspondra à vos disponibilités et à vos besoins. C'est un calendrier que vous pouvez moduler à tout moment, même en dernière minute, rattraper les tâches en retard. Voilà, tout est flexible. Voilà. Et après, à savoir aussi, vous avez des conventions de stage en illimité pendant la préparation. Donc, c'est des stages découvertes que vous pouvez faire en école primaire, par exemple. C'est pas obligatoire pour réussir son concours, mais c'est vrai que ça peut valoriser votre oral à l'entretien de motivation. Et du coup, ça peut être des stages d'une demi-journée, de quelques jours, quelques semaines, selon vos disponibilités toujours. Voilà.
Bonjour Maria. Si vous avez des questions sur Upso, n'hésitez pas sur le chat aussi. Hop. En termes d'accompagnement, du coup, il faut savoir que chez Upso, vous êtes suivi par des coachs en formation et des professeurs experts du CRPE. Donc, ils sont tous disponibles d'ailleurs sur une messagerie instantanée accessible en illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous avez vos professeurs et vos coachs en formation disponibles en direct du lundi au vendredi avec un temps moyen de réponse de 3 minutes. Les coachs en formation, du coup, sont là pour éviter que vous vous sentiez tout seul pendant la préparation parce que le CRPE, c'est quand même un concours voilà, qui est quand même assez lourd. Donc, tout seul, c'est pas toujours évident. Donc, on est là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, en gros, vous allez avoir 3 grandes phases d'accompagnement chez Upso. Donc, la première phase qui sera avec Marina, c'est sur le premier mois de la formation. Donc, vous aurez rendez-vous avec elle en visio pour faire le point sur vos options, pour vous rappeler de vous inscrire au concours, vous rappeler comment se passe la plateforme si besoin. Après, vous avez toute la phase d'accompagnement, donc c'est tout le long de la formation où vous serez accompagné du coup avec des rendez-vous en visio pour voir si tout est bon, si vous êtes suffisamment dans les temps pour pouvoir passer le concours, ou dans le cas contraire, faire un petit point avec vous pour vous aider à vous réorganiser. Et dernière phase de formation, c'est sur les 3 derniers mois. Donc là, vous serez avec Julie. Donc c'est pour faire un point, du coup, vérifier si vous avez tous les attendus du concours, mais également faire un point sur la gestion du stress, la confiance en vous. Comme ça, vous arrivez le jour des épreuves serein et prêt. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez, donc là, c'est les 3 phases de formation, mais vous avez quand même à minima des 3 appels téléphoniques durant ces 3 phases si besoin. Mais vous, n'hésitez pas à prendre l'initiative et à nous contacter directement sur le chat si besoin. Alors j'ai des petites questions avant de passer à la dictée. Clarisse, donc il me demande si les stages sont pendant la formation. Oui, les stages sont pendant la préparation de concours pour vous aider justement à faire un lien entre votre projet professionnel et votre formation pour rendre la formation un peu plus vivante et puis vous aider aussi à savoir si vous voulez plutôt travailler avec des primaires, avec des maternelles, voilà. Et puis valoriser aussi votre ancienne motivation. Yann, est-il facile de décrocher des stages? Oui, puisqu'on vous fournit les conventions, les écoles sont quand même assez ouvertes. C'est des stages découvertes, donc vous n'êtes pas rémunéré. Donc, quand c'est des petits stages de découverte, étant donné qu'il y a besoin de professeurs, les écoles sont quand même assez disponibles pour vous proposer des stages. Et non, alors, dernière question, après, je vais laisser à Lucas, mais je vous répondrai après la dictée. Non, il n'y a aucune limite d'âge pour passer le concours. Voilà. Hop. Et du coup, je vais vous laisser avec Lucas donc, pour préparer votre dictée et on se voit après la correction de la dictée. À plus tard. Merci Noémie. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire français. Certains ont peut-être déjà suivi le webinaire maths où on avait fait 3 exercices de maths. Ici, l'idée de cette dictée, on est parti sur une dictée. Alors, vous n'aurez pas de dictée à proprement parler lors de l'épreuve des écrits du concours. Néanmoins, c'est plus pour vous donner un petit peu une idée des compétences grammaticales et orthographiques que vous maîtrisez déjà et celles qui seront à approfondir durant justement votre session de formation chez Upso. Mais l'orthographe et la grammaire sont des points extrêmement importants, notamment dans le 3e exercice qui est une rédaction où effectivement ça va être important de savoir écrire correctement sans faute d'orthographe. Mais vous pouvez aussi dans le 2e exercice notamment avoir par exemple un petit texte de quelques phrases à retranscrire selon une consigne précise. Par exemple, ça peut être retranscrire un texte au futur ou dans un autre temps. Ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de travailler à partir d'une dictée. Du coup, je vous conseille, avant de commencer, donc de prendre une feuille et un stylo, de vous installer confortablement pour cette dictée. Alors, on a choisi un extrait du roman de Françoise Sagan qui s'intitule « Bonjour Tristesse ». Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. Pour information, dans le texte, il s'agit d'une narratrice, donc ça vous aidera probablement pour certains accords au féminin du coup, puisqu'il s'agit d'une narratrice. Je vais vous faire une première lecture de cette dictée et puis ensuite on reprendra la dictée plus lentement pour que vous ayez le temps d'écrire.
N'hésitez pas à me dire dans le chat si parfois ça va trop vite, s'il y a besoin de ralentir ou s'il y a un mot que vous avez mal compris, je répéterai sans problème. Je vous fais donc cette première lecture de la dictée. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, à peine fatigué, la nuque un peu endolorie par mes excès. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Je repoussais mes draps, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. La joue sur mon bras replié, je voyais au premier plan le grain du drap de toile et, plus loin, sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Le soleil était doux et chaud. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Je décidai de passer la matinée ainsi, sans bouger. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Je me souvins aussi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. J'étais accoutumé à ce genre de femmes. Dans ce milieu et à cet âge, elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre. Voilà pour cette première lecture. Je vous propose, si vous êtes toutes et tous prêts, de commencer. Je vais donc commencer avec la lecture de la première phrase. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, virgule, à peine fatigué, virgule, à peine fatigué, virgule, la nuque un peu endolorie par mes excès. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, virgule, à peine fatigué, virgule, la nuque un peu endolorie par mes excès. Point. Comme tous les matins, virgule, comme tous les matins, virgule, le soleil baignait mon lit. Le soleil baignait mon lit, point virgule. Je repoussais mes draps. Je repoussais mes draps, virgule. Ôtais ma veste de pyjama. Ôtais ma veste de pyjama. Et offris mon dos nu au soleil. Et offris mon dos nu au soleil. Point. La joue sur mon bras replié. La joue sur mon bras replié, virgule. Je voyais au premier plan, je fais les liaisons pour vous aider, je voyais au premier plan le grain du drap de toile. Je voyais au premier plan le grain du drap de toile et, virgule, plus loin, virgule, sur le carrelage, virgule, les hésitations d'une mouche. Point. Le soleil était doux et chaud. Le soleil était doux et chaud, virgule. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os
il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, virgule. Mes os sous la peau, virgule. Qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Point. Qu'il prenait un soin, moins vite. Pas de souci, Magali. Dites-moi où vous en êtes, s'il y a besoin de répéter. Je reprends la dernière phrase. Le soleil était doux et chaud, virgule. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, virgule. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, virgule. Qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Point. Je continue si tout va bien pour tout le monde. Je décidais de passer la matinée ainsi. Je décidais de passer la matinée ainsi, virgule, sans bouger, point. Je décidais de passer la matinée ainsi, virgule, sans bouger, point. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Se précisait peu à peu dans ma mémoire, point de suspension. Je me souvins aussi, et non pas ainsi, je me souvins aussi de Madame Webb. Alors, Webb, je vous donne l'orthographe, c'est W-E-B-B. Je me souvins aussi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. Point virgule. J'étais accoutumé à ce genre de femme. J'étais accoutumé à ce genre de femme. 2 points. Dans ce milieu et à cet âge, virgule, elles étaient souvent odieuses
elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité, et de désir de vivre. Point final. Et de désir de vivre. Point final. Bravo si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vais la relire une dernière fois. On va passer à une relecture de la dictée entière. Comme ça, vous pouvez vérifier que vous n'avez oublié aucun mot, ponctuation. Essayez en même temps de vérifier les accords dans le groupe nominal, le verbe avec le sujet. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, virgule, à peine fatigué, virgule, la nuque un peu endolorie par mes excès. Point. Comme tous les matins, virgule, le soleil baignait mon lit. Point virgule. Je repoussais mes draps, virgule, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. Point. La joue sur mon bras replié, virgule, je voyais au premier plan le grain du drap de toile et, virgule, plus loin, virgule, sur le carrelage, virgule, les hésitations d'une mouche. Point. Le soleil était doux et chaud, virgule, il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, virgule, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Point. Je décidai de passer la matinée ainsi, virgule, sans bouger. Point. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Point de suspension. Je me souvins aussi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. Point virgule. J'étais accoutumé à ce genre de femme, deux points, dans ce milieu et à cet âge, virgule, elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre. On va donc pouvoir procéder à la correction. Alors, on va faire phrase par phrase. Et ce que je vous propose, du coup, c'est, notamment pour les deux premières, on va prendre un peu plus le temps en analysant la nature et les fonctions dans la phrase et également les figures de style. Ça vous donnera un petit peu un aperçu des compétences que vous maîtrisez déjà, et ça j'en suis sûr, et de celles qui vous restent encore à retravailler pour le concours, notamment nature-fonction. Ce sont vraiment deux termes grammaticaux qu'il est important de connaître et de maîtriser. Donc, on va essayer de regarder ça un petit peu, du coup, à travers la dictée. Également, si vous souhaitez jouer le jeu, vous pouvez comptabiliser un point par mot correctement orthographié, et puis on reviendra à la fin pour essayer de se retrouver avec un score que je serais ravi de lire dans les commentaires. Donc là, l'idée, c'est pas de vous expliquer exactement chaque nature, chaque fonction grammaticale. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Donc, si vous ne comprenez pas une notion, c'est pas grave. Là, le but, c'est de vous montrer un petit peu, de vous donner quelques pistes en termes de nature et de fonction. Mais je ne vais pas forcément m'attarder sur tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, commençons avec cette première phrase que vous pouvez également corriger sur votre feuille. Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, à peine fatigué, la nuque un peu endolorie par mes excès. Donc, on va faire les deux premières phrases et puis après, ce sera à vous. Je vais vous solliciter, donc n'hésitez pas à être actif dans le chat à ce moment-là à partir de la troisième phrase. Si on regarde donc la nature des mots, on est vraiment sur ce qu'on appelle la classe grammaticale des mots. C'est vraiment leur fiche d'identité. C'est ce mot, il a une nature qui ne changera jamais. Par exemple, donc dans le lendemain, je me réveillais. Et c'est ce qu'on appelle un article défini dans la catégorie des déterminants. Lendemain, c'est un nom commun, donc qui est avec son article le. Je, c'est ce qu'on appelle un pronom personnel sujet. Me est ce qu'on appelle un pronom personnel réfléchi. On est sur des verbes réfléchis, se réveiller, puisque du coup, le me ici va faire référence au sujet à je. Réveiller, pas de S, on est sur le verbe réveiller qui est ici conjugué
au passé simple, à la première personne du singulier. Hein, on était dans un texte où il y avait de l'imparfait et du passé simple. Pas de S à l'imparfait, à je me réveillais. Parfaitement, c'est un adverbe qui est construit à partir de l'adjectif parfait. On va rajouter le suffixe ment et bien est un adverbe. Et donc, tous les adverbes s'écrivent toujours de la même façon et ils sont invariables. Le A avec un accent est ce qu'on appelle une préposition, hein, à ne pas confondre avec du coup l'homophone A sans accent qui lui est l'auxiliaire, le verbe avoir. Peine, c'est un adverbe qui s'écrit toujours de la même façon. Fatigué ici est employé comme un adjectif, donc il va être accordé comme un participe passé avec le sujet, en l'occurrence le je qui est une narratrice, hein, ce que je vous disais au début de la dictée. Donc, on va rajouter un « e » puisque le « je » correspond à une femme. Là, c'est comme le, c'est un article défini qui est féminin. Nuque, c'est un nom commun. Un, ici, est un article indéfini, comme un, une, des. Peu est un adverbe. L'adjectif endolori, qui va donc s'accorder avec le nom qu'elle qualifie, en l'occurrence ici la nuque, donc on n'oublie pas le « e ». Par est une préposition, mais un déterminant possessif, hein, je possède, possessif, mon, ma, mes. Excès est lui un nom commun qui du coup s'accorde en genre et en nombre avec le déterminant, en l'occurrence mais, donc on met un S à excès. Regardons cette phrase, mais cette fois-ci avec les fonctions. Donc les groupes des mots ou des groupes de mots vont avoir différentes fonctions selon le sens de la phrase et selon leur emplacement dans la phrase. Par exemple, le lendemain ici est un CCT, c'est un complément circonstanciel de temps qui va répondre à la question quand, donc le lendemain. Je ici est à la fonction de sujet, me à la fonction de COD, puisqu'on pourrait dire je réveillais qui, je réveillais moi, je me réveillais. Donc si ça répond à la question qui ou quoi, c'est alors un complément d'objet direct, puisqu'il est directement rattaché au verbe. Le verbe qui en l'occurrence ici est réveillé. Parfaitement bien est un complément circonstanciel de manière qui va répondre à la question comment. Comment est-ce que je me suis réveillé? Parfaitement bien. À peine est également du coup un complément circonstanciel de manière qui va faire référence à l'attribut du sujet, ici fatigué. Comment je me suis réveillé? Fatigué. La nuque ici, on est sur une autre proposition. Donc la nuque sera également sujet avec un attribut qui est un peu endolori, qui va faire référence à la nuque, par mes excès, qui, lui, est un complément d'agent. Donc, complément d'agent, ça va être un groupe qui indique qui ou quoi effectue, du coup, l'action exprimée par le verbe. Merci, Valentino. Passons à la deuxième phrase. Non, pas tout de suite. J'ai oublié d'aborder le point plutôt lexical que vous retrouverez notamment dans l'exercice numéro 2 des CRPE de français. Puisque la partie nature et fonction, c'est généralement ce que vous pourrez retrouver dans le premier exercice, donc plutôt grammaire. Là, plutôt lexique, les figures de style, on pourrait citer notamment à peine fatigué, qui est un euphémisme. Donc, c'est une expression qui va atténuer la réalité, notamment de la fatigue dans ce cas-là, qui va du coup la rendre moins importante qu'elle ne pourrait finalement l'être réellement. Passons maintenant à la deuxième phrase. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Je repoussais mes draps, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. Je vous laisse du coup également procéder à la correction de ce que vous avez pu faire. Regardons donc la nature des mots. Ça commence par comme, qui est une conjonction de subordination. Donc, la conjonction de subordination, elle va du coup introduire ce qu'on appelle une proposition subordonnée qui va dépendre d'une proposition principale pour du coup donner du sens à la phrase complète. En l'occurrence ici, la proposition principale qui serait le soleil baignait mon lit. Donc, comme est une conjonction de subordination, tout, T-O-U-S ici, alors le tout est vraiment compliqué, hein. Il a différentes façons de s'écrire, parfois il s'accorde, parfois pas, il peut être adverbe, il peut être déterminant indéfini, il a une autre nature également, donc tout va dépendre du contexte de la phrase et vous avez des cours sur UPSO
où vraiment il y a des slides, des parties qui vous expliquent un petit peu comment est-ce que parfois j'accorde ou pas selon s'il est déterminant indéfini ou si c'est un adverbe dans la phrase. En l'occurrence ici, c'est un déterminant indéfini qui fait référence au matin. Il y en a plusieurs, donc on va écrire tout est OUS. Bon, on l'a vu, matin, c'est un nom commun. Soleil, un nom commun aussi. On ne va pas détailler tous les mots. Baigner, ici, le verbe qui est conjugué cette fois-ci à l'imparfait. Terminaison AIT. Mon est un déterminant possessif. On en a vu déjà dans la phrase précédente. Repousser est un verbe au passé simple, donc pas de S. Mes draps, on n'oublie pas le S, à drap avec une lettre muette qui est le P. On peut retrouver d'autres mots qui peuvent nous permettre de ne pas oublier le P, comme draper, comme sûrement d'autres. Ma veste de pyjama, de est une préposition, hein, à, de, dans, par, pour, notamment les plus connus en termes de préposition. Pyjama est un nom commun. Le est, c'est une conjonction de coordination, donc conjonction de coordination qui va du coup associer deux propositions et ces deux propositions auront la même nature. Donc, ôter ma veste de pyjama, offrir mon dos nu au soleil, on est sur la même nature, deux verbes au passé simple. Donc, on appelle ça les conjonctions de coordination que vous connaissez sûrement avec ce moyen mémotechnique, mais ou et donc ornicar. Offrir, c'est un verbe au passé simple. Nu, ici, c'est un adjectif qualificatif qui va qualifier le nom commun d'eau. Do étant un nom commun masculin, on ne mettra ni de E ni de S, puisque do est aussi au singulier, mais il s'écrit toujours D-O-S avec un S. Mais attention, il est bien au singulier. Et le O, c'est ce qu'on appelle un article indéfini contracté. Pourquoi? Parce que il fait référence à la préposition à le soleil. Sauf qu'en français, sur du masculin, quand le nom commun est au masculin, en l'occurrence ici soleil, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas dire à le soleil. Donc, on va du coup contracter la préposition avec l'article défini le, et ça va devenir un article indéfini contracté au. Par contre, si le nom commun est au féminin, là, en l'occurrence, ça peut fonctionner. Si par exemple, on peut dire à la piscine, ça fonctionne, mais on ne dira pas à le gymnase. Le nom au masculin ne fonctionne pas, on dira au gymnase. Regardons pour cette phrase les fonctions. Alors, on a ici, comme tous les matins, qui est un complément circonstanciel de temps, comme tout à l'heure, qui va répondre à la question quand. Le soleil ici aura la fonction de sujet, baigner de verbe. Mon lit aura la fonction d'être complément d'objet direct. Le soleil, baigner. Article défini contracté. Oui, vous avez raison, Anne. On peut effectivement, c'est plutôt article défini contracté. Donc, mon lit qui répond à la question le soleil baigner quoi mon lit. Donc, on est sur un complément d'objet direct. Je, ici, à la fonction de sujet, repousser de verbe. Je repoussais quoi mes draps. On est donc sur un complément d'objet direct. Ôter, un nouveau verbe. J'ôtais quoi ma veste de pyjama. Un nouveau COD. Offrir, un verbe. Mon dos nu. J'offrais quoi mon dos nu. À qui. Donc là, on sera sur un complément d'objet indirect, puisque du coup, quand je pose la question, j'utilise la préposition à qui, et non pas simplement j'offre qui. J'offre à qui. On est donc sur un COI, complément d'objet indirect, puisqu'il a une préposition. On pourrait même aller plus loin, juste à titre d'information. On pourrait même l'appeler COS, complément d'objet second, puisque du coup, il suit un complément d'objet direct. Donc, il aura cette fonction d'être complément d'objet second. Et dans cette phrase, en termes de figure de style, on pourrait parler d'énumération. Je repoussais mes draps, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. On est ici sur une énumération à chaque fois avec des verbes. Et le soleil baignait mon lit, on serait sur une personnification. C'est l'idée d'attribuer des caractéristiques humaines à des objets inanimés, comme en l'occurrence ici le soleil. Et du coup, c'est l'idée de cette figure de style, c'est de rendre du coup les éléments un peu plus vivants, plus expressifs, comme le soleil baignait mon lit. Troisième phrase, l'ajout sur mon bras replié, je voyais au premier plan le grain de drap de toile et plus loin sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Donc là, on ne va pas analyser cette phrase, je vais vous la laisser, je vais vous laisser corriger
joue qui s'écrit avec un E, mon bras à S replié, et ici, du coup, qui fait référence au bras qui est masculin, donc pas de E. Je voyais AIS, on est sur de l'imparfait. Je ne donne pas tout, puisqu'après, je vais vous poser des questions, donc il ne faut pas que je vous donne toutes les réponses tout de suite. Premier, IER à la fin, le grain AIN, le drap, toujours le P, les hésitations avec le H muet, on n'oublie pas le S, puisque l'article définit les est au pluriel d'une mouche. Quelques petites questions, je vous laisse répondre dans le chat. Est-ce que vous pourriez me donner la nature de du, la nature de hésitation, la fonction de le grain du drap de toile et quelle est la figure de style, si vous connaissez, si vous avez ces connaissances-là, lorsqu'on dit les hésitations d'une mouche. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, super. Du coup, on est bien sur un article défini. Hein. Vous aviez raison, on n'est pas sur un article indéfini, contracté, mais bien défini. Alors, du, effectivement, alors on ne sera pas sur une préposition, hein, on est bien. Du chocolat, c'est du coup un article puisqu'il est devant un nom commun. En l'occurrence, ici, que je reprenne la phrase, que je reprenne la dictée, on était sur du drap, par exemple, du drap. Drap est un nom commun, donc du, c'est un article et plus précisément un article défini contracté, puisque ça va être la contraction de le. Hésitation, c'est un nom commun, donc c'est parfait, qui est au pluriel. Le grain du drap de toile, je voyais au premier plan, je voyais quoi? Donc, vous avez raison, Léa, on est, et Christelle, on est sur un complément d'objet direct. Et enfin, la figure de style, plus compliqué, la figure de style, on parlera de métaphore, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de retravailler toutes les figures de style parce qu'il en existe. Elles sont très nombreuses en français. Tout comme les fonctions, etc. Vous verrez aussi quand vous retravaillerez toutes ces notions que la langue française est magnifique, mais elle a beaucoup d'exceptions. Donc là, on ne sera pas sur une personnification du coup, Aïda. Quatrième phrase. Comment peut-on faire la différence entre l'imparfait et le passé simple? Alors, différence déjà dans les terminaisons, ça c'est une certitude. Après, c'est une question de sens. Ce sont deux temps qui sont extrêmement employés dans des écrits. En l'occurrence ici, le passé simple, on ne l'utilise pas à l'oral, mais l'imparfait, oui. Par contre, on va l'utiliser, c'est plus un temps aussi de l'oral, mais qui va s'allier avec le passé simple lorsqu'on va passer à l'écrit. Le soleil était doux et chaud, il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Le son ei, yel, doux, qui va prendre un X et qui se transformera pour le féminin, parce qu'on va dire douce, D-O-U-C-E, chaud, au féminin on dira chaude, donc le D est donc une lettre muette qu'on n'entend pas au masculin, mais qui va s'entendre au féminin, d'où le fait de rajouter la voyelle E pour pouvoir prononcer cette consonne finale. Il me semblait haïté, qu'il faisait haïté,
faisait, hein, on dit faisait. Et ça, c'est la grosse erreur de beaucoup d'élèves lorsqu'on aborde le verbe faire, puisqu'ils écrivent souvent F-E, S-A-I-T, mais attention, on dit faisait, mais on écrit bien faisait. Affleurer, 2 F, méso, sous la peau, E-A-U, qu'il prenait A-I-T, un soin spécial, pas de E, pas de S, puisque c'est un adjectif qui va qualifier le soin. À me réchauffer, 2 F, terminaison ER, ce sont des verbes comme affleurer, des verbes à l'infinitif, hein, on peut remplacer par un verbe du 3e groupe, spécial, il prenait un soin spécial à me tordre, à me mordre, ce que vous voulez. Donc on est bien sur un verbe à l'infinitif, terminaison ER. Donnez-moi dans cette 4e phrase un adjectif doux, chaud, spécial. Voilà, vous les avez donnés. Donnez-moi un pronom réfléchi. On en a vu dans les premières phrases, on a évoqué le pronom personnel réfléchi. Vous avez raison, effectivement, on sera sur me. Un adverbe. Oui, tout à fait. Alors, spécial, Yann, ce sera un adjectif. Je ne sais pas si, du coup, c'était par rapport à l'adverbe. Spécial, ici, c'est un adjectif, hein, puisqu'on peut dire spécial avec un E à la fin, si le nom auquel il se rapporte est féminin. En l'occurrence, l'adverbe… Ah oui, d'accord, c'est en décalé. L'adverbe, donc, sous, hein, pour rappel, un adverbe, du coup, reste invariable. Phrases 5 et 6, bravo à toutes et tous. Je décidais de passer la matinée ainsi sans bouger. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Je décidais, passé simple, de passer, donc de mordre, verbe à l'infinitif, terminaison ER, la matinée et E, ainsi qui est un adverbe sans bouger, sans mordre, encore une fois un verbe à l'infinitif ER. La soirée et E de la veille, le son EI. Cette fois-ci, prend 2 LE, se précisait, a été peu à peu dans ma mémoire. Dans ces phrases, est-ce que vous pourriez me donner un complément circonstanciel de manière? Tout à fait, sans bouger. Du coup, il y a toutes les réponses. C'est pas grave. Un complément du nom, c'est ce qui va du coup venir compléter le nom. De la veille fait référence du coup à la soirée. On va apporter une information, donc on appelle ça un complément du nom. Et puis un complément circonstanciel de lieu, c'est donc qui va répondre à la question où. Et en l'occurrence, ici, on avait dans ma mémoire. Bravo, bravo. Phrase 7. Je me souvins ainsi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. J'étais accoutumé à ce genre de femmes dans ce milieu et à cet âge. Elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre. Je me souvins, attention, on est vraiment sur du passé simple. INS aussi de Madame Webb et de mon altercation avec un C et pas un K. J'étais accoutumé et E, hein, qui va faire référence à la narratrice qui est donc au féminin. À ce CE, hein, c'est un déterminant démonstratif, ce genre de femme, c'est comme si je le montrais, je démontre. Ce, à ne pas confondre avec l'homophone SE, qui lui, du coup, se trouve devant un verbe. Ce genre de femme qu'on mettra au pluriel. Hein, Alors, pourquoi il est au pluriel, justement, Léa? Parce que, du coup, on parle de femmes en général, et donc, ce genre de femmes… Ici, c'est vrai que c'est subtil, mais ça pourrait faire référence du coup à toutes les femmes, ce genre de femmes, hein, puisqu'elle y revient après, on parle de elles au pluriel, elles étaient souvent odieuses, donc on parle d'une catégorie de femmes qui sont représentées ici dans le discours de la narratrice. Donc ce genre de femme prendra un S. Dans ce milieu, même chose, et à cet âge… Ah non, madame ne prend pas de majuscule, on n'est pas sur un nom propre. On est sur un nom commun.
une madame, un monsieur. On est donc sur un nom propre. Par contre, web, effectivement, on prendra une majuscule, on est sur un nom propre. Dans ce milieu et à cet âge, 7, C-E-T, puisque âge est un nom masculin, 7 est un déterminant, donc on mettra un seul T. Par contre, si c'était au féminin derrière, on aurait mis 2 TE. Elles étaient, donc faisant référence à ce genre de femmes, donc aux plusieurs femmes. Vous me mettez un doute, Léa, pour être totalement honnête avec vous. Mais pour moi, non. Il n'y a pas de. C'est pas un M majuscule. On n'est pas sur un début de lettre. Par exemple, quand effectivement on va dire Madame, Monsieur, là en fait on fait référence à la personne à laquelle on s'adresse, sans forcément donner de nom derrière. Mais du coup, ici, je me souviens de Madame. Voilà, bah Noémie répond et complète mes propos. Merci Noémie. Alors, du coup, elles étaient donc A-I-E-N-T, souvent, qui est un adverbe, donc qui s'écrit toujours de la même manière, qui est un variable, odieuse, ES à la fin, hein, l'adjectif qui fait référence aux femmes, à force d'inactivité et de désir de vivre. Donnez-moi le temps des verbes suivants. Souvent, était AIS et était AIENT. Passé simple et imparfait, oui, effectivement, hein, vous aviez retenu. Souvent, on est donc sur du passé simple, première personne du singulier. Était AIS à l'imparfait de la première personne du singulier et était AIENT de l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Voilà pour cette dictée. Bravo d'être allé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont pu réagir. C'est beaucoup plus agréable. Du coup, ce que je vous propose, si vous souhaitez jouer le jeu, hein, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Il y avait 160 mots, puisque j'ai retiré 161 exactement. J'ai retiré web, puisque je vous ai donné l'orthographe de ce nom propre. 160 mots, vous comptez un point par mot juste, ou si vous avez fait très peu d'erreurs, ce dont je suis sûr, vous retirez simplement un point par erreur, et vous divisez ensuite par 8, et ça vous permettra d'obtenir une note sur 20. Comment on aurait pu distinguer le passé simple c'est vraiment dans la construction de la phrase. On est, en fait, le passé simple va nous permettre d'évoquer ce qu'on va faire, et par contre, on utilisera l'imparfait plutôt avec les verbes d'état comme être, paraître, sembler, devenir, rester. Mais sinon, quand on va écrire un texte comme ça, un texte plutôt nuancé, poétique, un roman, on utilisera plutôt le passé simple. Mais vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de revoir tous ces temps dans les cours de EPSO. On revoit ça ensemble, donc il n'y a pas de souci. 19,3, bravo. Bravo, 20, super Isabelle, 19,2, incroyable. En fait, vous êtes prêts? Allez-y, passez le CRPE, vous êtes prêts? C'est pas grave, Céline, il y a pas de... Enfin, c'est quelque chose que vous reverrez. On n'est pas sur... Eh bien, je suis agréablement surpris par toutes ces notes. Bravo. Bravo à tous. Et écoutez, je vous laisse du coup avec Noémie qui va vous expliquer du coup la suite. On va passer les avis, je pense. Hop. Du coup, félicitations à tout le monde par rapport à vos notes. Je pense que même Lucas, ni moi, ne s'attendions pas à ce qu'il y ait de si bonnes notes, en tout cas, pour une première dictée, mais c'est top et c'est bien engageant pour la suite, en tout cas. Par rapport à la préparation, je vais vous expliquer après pour les examens blancs, pour les entraînements, comment ça se passe. Mais n'hésitez pas à aller consulter nos avis sur Trustpilot, notamment sur Google, pour vous montrer, quand on vous dit que la préparation vous aide et vous permet de réussir le concours,
C'est nos apprenants qui en parlent mieux que nous en tout cas. Et ben, au revoir Léa en tout cas. Alors, du coup, par rapport aux entraînements, donc vous allez avoir un maximum d'entraînements, donc les examens blancs, les simulations d'oraux, les cours particuliers. Donc, vous allez avoir entre 20 et 30 concours blancs qui seront à chaque fois du coup corrigés par nos professeurs experts du CRPE. Donc, vous les faites quand vous voulez, bien évidemment. Les examens blancs, vous aurez toujours une correction sous 48 heures grand maximum avec une note, des commentaires et des axes d'amélioration. Et si vous avez commencé à regarder un petit peu les offres d'autres organismes qui préparent au concours, vous avez dû voir qu'on propose beaucoup plus de concours blancs. Mais c'est qu'en fait, par expérience, on s'est rendu compte que pour réussir le concours, il n'y avait pas de secret, il fallait être un maximum entraîné. Donc, c'est pour ça qu'on vous en donne autant. Voilà. Après, vous aurez également entre 10 et 15 simulations d'oraux que vous pouvez faire du coup donc en visioconférence avec des professeurs experts du CRPE. C'est sur rendez-vous avec des créneaux proposés du lundi au dimanche de 9h à 20h. Tout comme d'ailleurs les cours particuliers, donc j'insiste bien sur particulier, parce que là, vous serez vraiment seul avec un professeur en visio, donc sur le chapitre avec lequel vous avez du mal. Donc, c'est des créneaux pareil que les simulations, vous réservez du lundi au dimanche de 9h à 20h. Et du coup, pour ceux qui ont eu des très bonnes notes en français, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir de cours particuliers sur cette matière-là, mais peut-être en mathématiques ou sur une autre épreuve du concours. Voilà. Après, nous avons du coup 2 formules chez EBSO, donc la principale et la renforcée. Donc, vous avez un socle commun entre les deux. Donc, ça va être les 450 heures de contenu, les 50 épreuves type corrigé, le chat à votre disposition avec l'accompagnement par les coachs en formation, les oraux blancs en anglais, les conventions de stage, etc. Mais ce qui va changer par rapport à la renforcée, ça va être du coup le nombre d'examens blancs. Donc, vous en aurez 25 au lieu de 15 sur la principale. 15 simulations d'oraux au lieu de 10 sur la principale et les cours particuliers que vous n'avez pas sur la principale. Si jamais vous hésitez entre 2 offres, vous pourrez réserver un rendez-vous téléphonique gratuit à la fin et on pourra vous aiguiller en fonction de votre niveau, de votre budget et voilà, tout ce dont vous auriez besoin de savoir. Hop. On a un prochain webinaire d'ailleurs qui pourrait peut-être compléter les avis que vous voyez sur Internet qui va se faire donc avec Simon qui avait fait un autre webinaire qui est responsable des admissions comme moi aussi sur l'enseignement. Donc c'est donc mercredi prochain à 18h. Pareil, si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous et vous le recevrez en replay. Du coup, ce webinaire, il y aura 2 apprenants de PSO qui ont passé et réussi leur concours et qui vont pouvoir vous parler de leur parcours de préparation, les difficultés, les facilités, voilà, tout ce qu'ils ont vécu et ce qui pourrait peut-être vous aider pour vous lancer, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dans la préparation au CRPE. Vous avez reçu sur le chat, d'ailleurs, le lien pour vous inscrire au concours. Voilà, donc comme je l'ai dit, pour nous contacter, c'est tout simple. Vous réservez un rendez-vous téléphonique, vous appelez directement notre standard. Donc c'est Maud ou moi prendrons rendez-vous avec vous. Vous avez le petit encadré qui s'affiche là pour prendre un rendez-vous. C'est gratuit, sans engagement et ça permettra de faire le point sur votre projet, sur le financement, parce qu'on a pas mal de solutions de financement, je n'en ai pas parlé juste avant, mais sur le financement, sur votre projet, sur l'éligibilité notamment au concours. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Seymour ou avec moi. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer ce webinaire? Et pour l'anglais, c'est quoi? Moi, Noémie, du coup, je me permets de reprendre la parole. Juste par rapport, pour revenir rapidement aux premières questions qui ont été posées au début concernant le stage. Je vous encourage vivement, si vous avez l'opportunité, de vraiment réaliser des stages d'observation, même d'une semaine. Ça vous aidera grandement pour la création d'une séance, comprendre certains termes comme séance, séquence, faire la distinction entre les deux. Et ça va vous apporter, en termes de didactique et de pédagogie, vous allez avoir des apports hyper intéressants, aussi bien sur l'épreuve d'application dans laquelle on vous demande également de créer une séance, mais surtout pour les oraux en français et en maths, où ce qu'on vous demande, c'est de présenter une séance qui va être intégrée dans une séquence. Et ce sera beaucoup plus parlant pour vous si vous avez eu l'opportunité d'observer du coup des classes. Et je vous conseille vraiment d'observer les 3 cycles, de faire au moins quelques jours en cycle 1, donc c'est petit, moyen, grand,
quelques jours aussi au cycle 2, donc CP, CE1, CE2, et au cycle 3, CM1, CM2. Voilà, je me permettais juste cette petite remarque. Ouais, merci Lucas. Et du coup, pour répondre à Clarisse, donc oui, en fait, les cours particuliers, c'est vraiment sur la matière, les chapitres dont vous avez besoin de travailler vraiment avec quelqu'un ou en autonomie, et malgré le chat, ça ne suffit pas. Donc même en anglais, c'est possible. Voilà, bon, j'attends encore un petit peu s'il y a d'autres questions. Et puis sinon, bah voilà, Lucie vous remet le lien du rendez-vous, mais vous pourrez nous les poser par téléphone aussi si besoin. Et bah merci à tous du coup pour votre présence, pour votre dynamisme, en tout cas d'avoir bien participé à ce webinaire. Et puis en tout cas, on se dit à très bientôt par téléphone ou même avec des rendez-vous en visio si besoin. Vous n'hésitez pas à nous demander. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne journée à tous.